nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de cette rencontre d'amour en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et qui pardonne. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et sa puissance confond les insensés qui la provoquent. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fut l'hypocrisie. Il se détourne des projets sans intelligence. Quand survient l'injustice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles. Car Dieu scrute les reins, avec les voyances, il observe son cœur, il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, tu le sais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sais. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Où donc aller loin de ton souffle, où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, te voilà. Je descends chez les morts, te voici. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui.
Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La nécessité du pardon à laquelle le Seigneur nous invite, cette constance et cette réitération du pardon dans nos relations interhumaines, nous ne pouvons pas y parvenir de par notre propre force. Parce que, franchement, l'attitude de certaines personnes, des fois, nous amène à penser si vraiment cette personne qui me demande le pardon mérite vraiment d'être pardonnée. Si cette personne qui s'approche à moi pour me dire « pardonne-moi » mérite vraiment ce pardon. Parce qu'il y a des gens qui te voient comme ça dans les yeux et qui te poignardent. Et après ils viennent pour te demander pardon. Oui, bien chers amis, c'est ça le chemin du maximum que la vie chrétienne impose et exige. Aller au-delà de ce que nos yeux et nos sentiments nous demandent et nous exigent. C'est seulement dans le Christ, par lui et pour lui, que nous pouvons avoir la motivation sincère pour pouvoir cultiver cette constance réitérée dans le pardon. C'est seulement en lui. C'est lui qui est la motivation de ce pardon réitéré. Ce pardon qui constitue le don parfait, le don qui surpasse tout don, et que lui-même, il nous a fait preuve de par l'œuvre du salut. Mettons-nous à l'école de la sagesse. C'est à l'école de la sagesse qu'on apprend à être sage, comme nous le rappelle la première lecture du livre de la sagesse. Mettons-nous à l'école de la sagesse. Cette sagesse qui s'est fait amie des hommes, qui s'est fait amie de toi et de moi. Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle maintenant des amis, car tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Il nous a fait connaître vraiment en quoi consiste le pardon, en l'offrant une fois pour de bon, pour les justes et pour les injustes, pour les bons et pour les mauvais, pour les innocents et pour les coupables. C'est ça le chemin de ce pardon réitéré auquel le Seigneur nous appelle. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder cette grâce du maximum, d'aller plus que ce que nous pensons, du maximum. Parce que c'est ce qu'exige notre foi, c'est ce qu'exige ce chemin que nous savons emprunter pour le suivre. Qu'il nous aide et qu'il nous accorde la grâce de pouvoir dilater et étendre ce pardon dont il nous fait toujours preuve, tous les jours et tous les moments que nous nous approchons du sacrement de la réconciliation. Le Seigneur est disposé et il nous donne pleinement le pardon que nous lui demandons. Qu'il nous accorde cette grâce à nous aussi, d'être vraiment des témoins authentiques de par notre vie, en suivant ses pas. Ne soyons pas des éléments de scandale pour la société, pour les gens qui nous entourent, afin que les gens ne disent pas « Ah, cette personne, il est vraiment un chrétien, regardez comment il agit envers son frère. Il est vraiment un chrétien. » Ne soyons pas
des éléments de chute, des éléments de scandale pour la société, mais plutôt soyons ces personnes qui relèvent ceux qui sont meurtris et abattus par le désespoir. Et cela, demandons-le au Seigneur, comme les apôtres l'ont demandé, augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi. Parce que c'est seulement avec cette foi en lui qui constitue la motivation pour arriver à pouvoir accomplir ces œuvres de maximum. Parce que le pardon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de le donner. Des fois, comme je l'ai dit, c'est difficile quand la personne qui t'a offensé t'a vu comme ça dans les yeux et t'a donné vraiment ce coup dur. Mais le Seigneur nous montre le chemin de la perfection. Demandons-lui de nous accorder cette grâce, de ne pas être des éléments de scandale pour la société, mais plutôt que notre vie de tous les jours soit une conséquence de cette expérience que nous avons vécue avec lui, qu'il augmente en nous la foi et qu'il nous donne la grâce d'avancer avec lui, par lui, pour pouvoir construire une société juste et équitable, basée sur son amour, basée sur la justice et basée sur la réconciliation de vie. Que sa grâce nous y aide. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons vraiment les témoins de ce pardon au milieu des hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui détiennent l'autorité publique, spécialement ceux qui ont la possibilité, la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient toujours à la recherche du bien commun, de la dignité de la personne et de la défense de la vie humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les persécutés à cause de leur foi, à cause de leur appartenance au Christ, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous fassions vraiment de ce pardon réitéré et constant le socle de notre vie. Ce que nous avons vécu avec le Seigneur, cette expérience que nous vivons au jour le jour avec lui, de par le sacrement de la réconciliation, faisons-le aussi avec les autres, tout en lui demandant de nous accorder la grâce de ces chrétiens authentiques et vrais de par notre vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.